Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 du mois de mars. Ensemble, on va voir les 10 plus belles paires qui sont sorties ce mois-ci. Le programme de cette vidéo, affriolante. C'est d'abord, comme chaque mois, le résultat de notre petit concours photo familial sneakers mensuel Instagram. Ensuite, le top 10 du mois de mars. Tout de suite après mon top 10 personnel. Et ce mois-ci, je vais ajouter une mention spéciale parce qu'il y a une paire qui sort vraiment du lot et qu'on peut pas mettre dans un classement. Ensuite, la catégorie Challenger. Et pour finir cette vidéo, on va faire un petit truc en plus. On va faire un petit récap du Air Max Day 2021. Est-ce qu'il a été bien, moyen ou pas bien? Sans plus attendre, je vous propose d'envoyer le rinçage rétinien avec le concours photo et de voir ensemble Together, quel anglais, c'est la folie. Les 5 gagnants du mois, que vous retrouvez en lien dans la description de cette vidéo et aussi bien sûr sur mon compte Instagram. Je répète que le but de ce concours est de simplement vous apporter un peu de visibilité à mon niveau, faire gonfler une communauté positive, et puis par la suite, comme c'est déjà arrivé, pourquoi pas vous choper un contrat de photographe avec des marques, etc. Mais le but premier de ce concours, c'est quand même de s'amuser, hein, les gars, cool. Pour savoir comment participer, tout est écrit à côté de moi, ici, là. Et bien sûr, sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram. Respectez bien les règles, s'il vous plaît. Je rappelle bien sûr, pour ce mois-ci, hein, Tonton Gibbs, mars 2021, qu'il y avait un thème, voilà, c'est le Air Max Month, Air Max Day, donc forcément, le thème de ce mois, c'était Air Max. Et en plus, pour célébrer ça ce mois-ci, il y avait un enjeu supplémentaire, et non des moindres, hein, quand même, puisque si vous rajoutiez le hashtag MemberSpotlight avec 2 S, vous pouviez aussi éventuellement être sélectionné par Nike, hein, pour apparaître sur l'application Nike. Les gagnants de MemberSpotlight seront contactés en DM, et c'est Nike qui va les contacter directement pour leur demander l'autorisation d'utiliser vos photos. Je précise que les gagnants de Member Spotlight sont pas forcément les mêmes gagnants que Tonton Gibbs mars 2021. Nike font leur propre sélection. Pour l'instant, je connais pas les gagnants Member Spotlight qui vont apparaître sur l'application, mais si je les connais, je vous le dirai soit sur Instagram, soit dans une autre vidéo. Donc surveillez vos DM. J'espère que cet enjeu supplémentaire pour le concours vous aura fait plaisir. Pour le mois prochain, bien sûr, ça continue comme tous les mois, sauf que ce sera le hashtag Tonton Gibbs avril 2021. Eh oui. Je précise aussi que les 5 gagnants de ce mois-ci ont été choisis par vous, donc j'ai fait une présélection, mais les 5 gagnants, c'est vous qui avez fait le classement parce que j'arrivais pas à me décider, donc j'ai fait une story et il y a eu des milliers de votes. Franchement, ça a été compliqué, hein. Je précise que j'ai passé 2 heures et quart, je crois, à faire des petits traits à chaque numéro, 1, 2, 3, 4 et 5, et voilà, ça a fait beaucoup de taf. Arrêtons le blabla et passons aux 5 gagnants du mois avec le hashtag Tonton Gibbs mars 2021. Donc en numéro 5, Sneakers Row 971, avec une photo de la Nike Air Max One OG Red, The First, la première, à base. En plus, avec des bulles d'air, histoire d'en rajouter sur le thème Air Max, sur le thème de l'air. Donc là, on est très bon, c'est clean, j'aime beaucoup. Bien joué Sneakers Row 971. Numéro 4, Nathan Pourra, avec cette photo de la très belle Clot et Nike Air Max One, Kiss of Death. Une photo très propre, belle ambiance, pas d'erreur, Nathan Pourra. Bien joué mon ref, on est bon. Numéro 3, Joe Snicks, posé devant sa collection de Air Max en train de lire un très bon livre aux éditions Larousse que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Voilà, je plaisante, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai sélectionné cette photo. Voilà, le thème c'est Air Max, le mec il est devant toute sa collection Air Max, il montre bien son amour pour les Air Max, donc c'est vraiment une belle photo dans le thème. Voilà, donc bien joué Joe Snicks. Belle collection et joli display aussi. Numéro 2. Alors je vous cache pas qu'entre la première et la seconde, ça a été, même pour vos votes à vous que vous avez fait sur Instagram, ça a été très très serré. Ça s'est joué à quelques voix près sur des milliers de votes. Donc le numéro 2, c'est le retour de Gomez qui a fait la photo avec Beat It, qui prend un bain de joli Air Max. La photo elle est très cool, on sent qu'elle est faite pour le concours, donc déjà ça fait vraiment plaisir aussi. Dans le thème, pas d'erreur, bien joué Gomez, bien joué Beat It. Et en numéro 1, la photo de Roman Custom, qui devient un habitué du concours aussi. Des photos parlent, c'est des belles photos, y a rien à dire, très très belle paire, la photo elle est clean, c'est vous qui l'avez choisi, le fond match parfaitement. Alors ça peut paraître simple comme photo, mais voilà, c'est une très très belle photo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, elle a un truc en plus. Voilà, même moi quand je l'ai regardée sur les 5, elle ressortait bien quand même, tu vois. Donc c'est ça une photo, ça doit te procurer de l'émotion et tout ça, peu importe le sujet. Et là, cette photo, elle est très très clean. Bien joué Roman Custom. Tous les liens des gagnants sont dans la description. Allez les suivre si vous aimez leur travail, ou leur compte, hein, tout simplement. On continue à gonfler la communauté depuis des années, pierre par pierre. Et ça fait plaisir. Comme toujours, vous avez les photos des gagnants qui défilent à côté de moi. Il y a énormément de très belles photos. Je ne vous montre pas toutes les très belles photos. J'essaye de vous montrer un peu de tout. C'est un concours photo. Alors, photo sneakers et outfit, mais c'est un concours photo, donc
essayez quand même de vous concentrer sur la qualité des images. Un conseil pour ceux qui n'ont pas de super appareil photo, vous pouvez obtenir des très belles photos avec des téléphones. Il faut juste que vous ayez une belle lumière ou en réfléchissant à un thème. Vous avez des photographes professionnels qui travaillent avec des téléphones. Et il y a juste plein de petites astuces. Je pense que vous avez des tutoriels photos sur YouTube, forcément. C'est un concours ouvert à tous, un concours positif. Les mauvaises langues sont invitées à retourner sur les chats obscurs des conspirations de la basket, qu'ils s'amusent entre eux en caleçon d'Omios suprême dans leur bas de cave. Merci à tous pour votre participation. Comme tous les mois, je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Maintenant, sans plus attendre, le top 10. Je vous rappelle que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler et réfléchi sous plusieurs critères, la beauté, la cote, la popularité, l'originalité, la collaboration, etc., etc. Beaucoup de critères rentrent en compte. C'est un classement qui se veut travailler et au plus près de la réalité. Il faut arriver à faire la part des choses entre ses goûts personnels et la réalité. Haha, putain. Les chiffres parlent, donc forcément tout le monde ne s'y retrouve pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tout de suite après le top 10, je vous fais mon top 10 personnel. Tous les liens des pairs qui sont cités dans cette vidéo sont dans la description, si toutefois vous voulez vous faire plaisir. Le top 10 de mars 2021, c'est parti. Numéro 10. Ça, c'est la surprise du mois. Franchement, c'est rare qu'une paire inattendue arrive à choper une cote, mais c'est le cas avec cette collaboration entre le chanteur de reggaeton Bad Bunny et Adidas Skateboarding qui ont revisité la Forum dans une version SB Low. La paire est sortie le 17 mars à 140 €. Alors au niveau des reventes, c'est pas la plus populaire, mais avec une cote entre 400 et 600 € en moyenne, elle a sa place dans ce classement et surtout elle est dans ce classement pour la surprise, vraiment. Numéro 9. J'ai hésité à les mettre ici car ce sont pas des sneakers à proprement parler, mais après tout elles sont dans le game et franchement populaires, aussi excentriques soient-elles. Les Adidas Yeezy Foam Runner qui sont sortis en deux couleurs, les Mix Moon Grey et les Sand à 80 € avec une cote en ce moment entre 250 et 350 €, ce qui est très convenable par rapport au prix retail, mais on note une énorme chute quand même de la cote par rapport à la première. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout est une question d'offre et de demande. Là, il y en a eu simplement beaucoup plus, donc voilà le résultat, même si ça reste très correct par rapport à 80 € retail quand même, hein. C'est une des raisons qui fait que je vous répète toujours d'acheter ce que vous aimez sans penser à ce que les gens pensent. Je vous parle des codes pour le côté attractif, mais moi je suis un collectionneur, j'aime les shoes, l'objet, voilà. Le business, c'est autre chose. Numéro 8. Là, j'ai regroupé deux paires de Nike qui se valent, aussi bien sur le côté retail que le côté histoire. Donc, je peux les jumeler pour la 8e place. À titre perso, ça profondément qu'elle ne soit qu'en 8e place. Voilà, car niveau histoire, ces deux paires, c'est quand même ce qu'on a de mieux dans le classement, mais je dois être réaliste et en ce moment, c'est pas les tendances qui se dégagent le plus. On a d'abord la Clot et Nike Air Max One Kiss of Death, réédition légendaire d'une exclue Chine extrêmement limitée de 2006. Ensuite, on a la Nike Air Max 90 DQM Bacon, un mock-up de Dave Ortiz, Hyper Strike de 2004, des paires de folie que je vous ai déjà décrites dans les détails dans les sorties de la semaine. Pour la Bacon, comptez entre 200 et 300 € à la revente et pour la Kiss of Death entre 190 et 250 € environ. Franchement, tu remontes 3 ans en arrière, on serait vraiment pas sur des prix aussi accessibles. Entre guillemets, bien sûr, ça reste une somme, mais pour ceux qui connaissent, ça pourrait être beaucoup plus et tant mieux pour ceux qui l'ont loupé au retail. Numéro 7. Deux paires de Yeezy aussi qui se valent retail et cote avec les Yeezy 700 V2 Cream et la H Pearl 350. Et oui, les Yeezy sont toujours là et ça se vend bien et se revend bien. Bien sûr, pas tous les modèles et tous les colorways. Et c'est pas avec ce genre de paires que vous allez vous y retrouver aussi financièrement, sauf si vous jouez sur les quantités. Mais si ces paires sont dans ce classement, c'est qu'elles sont populaires. Le nombre de reventes est bien plus que pour les deux très belles Air Max que j'ai citées en 8e position. Alors oui, les Yeezy commencent à être boudés par les collectionneurs, mais pour certains modèles, on est encore dans la partie très populaire. Numéro 6. Encore de la Yeezy, et quelle Yeezy! La nouvelle 450 Cloud White de ce fou de Kanye West, et la paire est presque aussi folle que lui. Mais le gars est quand même devenu milliardaire, donc je pense qu'il est pas si fou que ça. Franchement, la paire choque, et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le changement passe toujours par un choc. Donc c'est un point positif, et c'est pour ça que c'est une paire qui va plus s'adresser aux modeurs qui veulent se différencier. Personnellement, au début, j'étais un peu sur la réserve, forcément, mais j'ai attendu de m'habituer et de la voir porter, et franchement, je commence à bien l'apprécier, et j'aimerais bien la tester à l'avenir. Pour parler chiffres, elle est sortie le 6 mars à 200 €, elle est plutôt populaire à la revente, et en plus, avec une cote entre 350 et 450 €, donc c'est non négligeable.
Numéro 5, Claude qui a rempilé sur une KOD surnommée Cha, sur le thème du thé, cette fois-ci, comme en 2006, une exclue Chine, Juicy Store, avec quand même une mini raffle express sur l'app Juicy Store pour l'international, une paire très limitée, donc forcément plus cotée que les KOD 2021, comptée entre 300 et 700 euros en moyenne pour l'instant pour cette paire. J'ai vu des ventes à 300 euros, même moins. Je vous le dis, si vous arrivez à avoir une paire comme ça à ce prix-là, c'est une excellente affaire. Et c'est pas normal, mais tant mieux pour ceux qui veulent la paire. Numéro 4. Les Dunk, toujours la même, malgré l'accélération des sorties Dunk de la part de Nike. Combien de temps ça va durer, on verra bien. Cette fois-ci, c'est les White Black Claw et les Syracuse OG High qui sont mis à l'honneur. Mention très bien pour ma part avec la réédition de la Syracuse High qui faisait partie du premier pack collège modèle de 85. Donc ça, c'est très bien. Et sachez pour la White Black que si on faisait un classement des paires les plus populaires, elle serait loin devant en première position. Des retails à 100 et 110 euros et des codes qui tournent dans les 200 euros plus ou moins, mais elles sont très populaire, beaucoup de rayons. Numéro 3, de la Dunk en version High SB et en collaboration avec les frangins de Carpet Company à Baltimore. Une paire SB qui laisse apparaître une autre version avec l'usure, très belle, beaucoup de détails cool, édition limitée, du bel ouvrage, une paire en vogue, ça ne peut que fonctionner, retail 120 euros pour une cote entre 400 et 550 euros. Elles ont leur place. Numéro 2, cette Air Jordan 1 Retro High University Blue Black est en deuxième position de ce classement car elle cumule un peu tout. Elle est belle, extrêmement populaire à la revente, juste derrière la Dunk White Black, et quand même une cote qui tourne entre 350 et 400 euros en moyenne. Franchement, au fil des années, je pense que la Jordan 1, c'est le modèle le plus constant, même malgré la multiplication des coloris divers et variés qui sortent régulièrement. And the number one is... la suprême et Nike SB Dunk Low Stars, qui reprend le colorway et le traitement du légendaire pack de 2003 Suprême qui, malgré son rachat, est toujours au top. Les Nike SB Dunk, c'est toujours au top. Mélangez Suprême, Nike SB Dunk, et en plus, vous reprenez un pack avec des paires qui coûtent des milliers d'euros, forcément, vous avez le ticket gagnant. La cote s'envole, comptée entre 900 et 1500 euros selon les modèles. Perso, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai quand même bien aimé la Barclay Brown. Maintenant, mon top 10 personnel, sans rentrer dans les détails, et aussi bien sûr vous allez voir qu'il y a des challengers comme toujours dans mon top 10. D'ailleurs je ne vais plus mentionner les challengers de mon top 10 dans les challengers juste après pour éviter les répétitions. Numéro 10, la Nike Dunk High spéciale édition All-Star. Numéro 9, les Adidas Yeezy 450 Cloud White, je vous le dis, je l'aime bien cette paire. Numéro 8, Nike SB Dunk Low Supreme Stars, je vous ai dit j'aime bien la marron. Numéro 7, Nike Air Presto Sunrise Sunset, très insoupçonnée cette paire exclue Japon de 2001 ou 2002 qui est ressortie comme une fleur, tant mieux pour les collectionneurs. En numéro 6, la Jordan 3 Retro Georgetown, franchement elle est magnifique. En numéro 5, j'aime bien la Jordan 1 Retro High University Blue Black. En numéro 4, la Adidas Futurecraft 4D 2021 Ash Green, une tuerie, une réédition de la première de toutes les 4D que vous pouvez avoir, je crois, under retail à la revente. Et oui, c'est incroyable. Alors que c'est une paire qui valait 1500 balles il y a 2 ans. En troisième position, bien sûr, j'ai adoré les Nike Overbreak en collaboration avec Undercover en Sale et Black. En numéro 2, je les groupe encore une fois, les Claude Kiss of Death et les 90 Bacon, qui sont des tueries en termes d'histoire. Et pour finir, ma paire préférée du mois, c'est la Nike Air Max 1 Claude Kiss of Death, la Cha. Pour moi, c'est ce qu'il y a eu de plus beau ce mois-ci. Et ce mois-ci, il y a quand même une mention spéciale avec une paire hors catégorie, qui a tout défoncé, forcément. C'est la Air Jordan 1 High Retro Doernbecher. Cette année, avec le Covid, ils n'ont pas pu faire le programme Doernbecher avec les enfants, donc ils ont fait une Watt 2 qui reprend toutes les Doernbecher à succès. Il n'y a eu que 17 paires pour 17 ans de programme DB. Alors, il y a eu une paire qui a été vendue toute seule aux enchères avec des donateurs, donc je me suis pas renseigné sur le prix, mais ça doit être énorme. Ensuite, il y a 16 paires qui ont été vendues sur eBay. J'ai plus les prix, mais je pense que la moins chère a dû partir pour 16 000 euros, juste pour vous faire une idée. Et donc, voilà, c'est une mention spéciale, obligée. Je pouvais pas la mettre dans le classement parce que c'est pas une vente qui est sortie dans le commerce, c'est une vente aux enchères pour une œuvre caritative, donc ça, c'est bien aussi, c'est un point positif. Voilà pour ce top 10 2021, et maintenant, les challengers qui auraient pu figurer dans ce classement. Il y a des très belles paires dans les challengers. J'ai aussi enlevé beaucoup de paires dans les challengers parce que sinon on s'en sortait plus. Il y a vraiment énormément de sorties tout le temps maintenant, donc il faut vraiment faire le tri et c'est difficile. Donc les challengers sans ordre de préférence et sans rentrer dans les détails. La Nike Dunk Low SP City Market, Nike SB Dunk Low
Club 58, Jordan 1 Retro High Patina, Adidas Yeezy 700 V3 Kianit, Nike Air Max 1 Evolution of Icons, la Nike Air Max 97 Swarovski Polar Blue, c'est une version Women's qui est sortie que aux États-Unis, les Jordan Retro 5 Steels, la Nike Air Max 1 Payday Light Liquid Lim, voilà, qui est franchement très joli, c'est un nouveau modèle chez Nike, le pack Nike Air Max Kiss My Air que je vous ai présenté en vidéo, le retour des Nike Air URH OG Scream Green, très lourd. Ça, c'est pas sorti en Europe, mais c'est très beau. Alors, il y a deux paires. Il y en a une qui est sortie en Asie, je crois, c'est les Nike Air Max 90 ou les Free. Et celles-là sont sorties aux États-Unis, forcément. C'est surtout aux États-Unis qui célèbrent la Saint-Patrick, même peut-être plus qu'en Irlande d'ailleurs, je sais pas. Les Nike Air Max 90, Saint Patrick's Day. Et il y avait une paire d'Air Force One aussi, c'était un pack. Voilà pour les challengers, je précise encore que j'en ai enlevé beaucoup. Il y a des très belles paires que j'ai enlevées. Maintenant, un récap rapide et lucide sur le Air Max Day 2021. Déjà les paires qu'il y a eu, les Clot, Kiss of Death et Cha, et Air Max 1 Icons, le pack Kiss My Air qui est un peu plus large, les 95 LeBron Lakers, les Tailwind Skepta, qui sortent vendredi, mais bon, à la base étaient censés être sortir pour le Air Max Day, la nouvelle Payday, les 95 Kim Jones, et pour finir, la plus grosse paire, entre guillemets, de ce Air Max Day, la 90 DQM Bacon. En termes d'histoire et de popularité, c'est vraiment la plus grosse qui est sortie. Est-ce qu'on est à la hauteur d'une Atmos Elephant Print? Est-ce qu'on est à la hauteur d'une Sean Wotherspoon? Est-ce qu'on est à la hauteur des Air Max 1 Animal? Est-ce qu'on est à la hauteur des Air Max 1 Master? Je vais dire tout de suite, non, c'est clair. Même si la 90 DQM Bacon, c'est quand même une vraie paire, un vrai bail. Et dans la masse populaire, c'est pas ce genre de paire que les gens ils attendent le plus en ce moment. Et le problème, c'est aussi que la Air Max 1, c'est pas la paire la plus en vogue en ce moment aussi. Quand tu vois des Power Lemonade under retail, tu comprends tout de suite. Après, il y a les quantités aussi, évidemment. Les éditions limitées de maintenant, c'est pas les éditions limitées des années 2000. Quand on disait une édition limitée, c'était 200 paires, fallait te déplacer, fallait y aller, fallait bouger son c***. Maintenant, une édition limitée, bien limitée, c'est 30 000 paires. Voilà, attention, je parle sur les grosses paires, les grosses Nike, ça existe encore des éditions très très limitées, mais pas sur des grosses paires de Nike, sauf les Friends and Family, etc. Quand je dis 30 000 paires, encore je suis gentil, si vous parlez des éditions limitées Yeezy, ou alors des grosses paires de Nike Off-White, etc., on parle de centaines de milliers de paires. Donc bref, mais à mon avis, si tu veux tout défoncer avec une Air Max 1 de nos jours, pour un Air Max Day, faut de la Kid Robot, faut de la Pata, faut de la BRS, de la Para Amsterdam, ou ce genre de choses. Mais voilà, faut pas trop ressortir les paires non plus, c'est voilà, jauger, trouver le juste milieu. Donc je pense que ça viendra un jour, peut-être pas forcément tout de suite, mais je pense que ça viendra. Donc le Air Max Day 2021, je dirais qu'il a été bien, pas exceptionnel, on verra les prochaines années, mais comparé aux 2 dernières années, franchement c'était mieux déjà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le Air Max Day 2021, vous pouvez bien sûr en discuter entre vous, toujours dans le respect, la bonne humeur, merci beaucoup. N'oubliez pas de défourailler le pouce en l'air ici, juste en bas de la vidéo, pour le référencement, merci beaucoup, envoyez la force. Abonnez-vous aussi, si c'est pas encore fait, c'est bien dommage, et en plus c'est sans danger physique, pour le mental, c'est moins garanti forcément. Tous les liens de tout dans la description. Et normalement, on se retrouve dimanche à 18 h pour les sorties de la semaine. Faites attention à vous. Oh mais, here be back, brother! Big, big.